Bonjour et Shavua Tov, un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous. Tous les matins sur Studio Kalita pour découvrir les hommes et les événements qui ont fait notre histoire. Il y a 68 ans aujourd'hui, le 25 Iyar 5709, 24 mai 1949, la toute jeune Knesset entérinait la loi du drapeau, du symbole de l'État et de l'hymne national. Qui a choisi ces symboles? Comment l'étoile de David bleue sur fond blanc entre deux bandes bleues est-elle devenue la bannière de l'État juif? Et qu'en est-il de son symbole? Qui a pensé à cette menorah entourée de feuilles d'olivier? Et pourquoi? Qui a écrit l'hymne national de la Tikva, l'espoir, et pourquoi a-t-il été choisi? C'est ce que j'ai décidé de vous raconter ces prochaines matinées. Ce matin, nous parlerons du drapeau. Demain, nous nous intéresserons au symbole. Et mardi matin, nous parlerons de la Tikva. Parlons donc de ce drapeau. Quel serait le meilleur symbole pour représenter le retour du peuple juif sur sa terre? Cette question, des dizaines de personnes se la sont posées pendant des centaines d'années, particulièrement lors de la naissance du mouvement sioniste. En 1864, l'écrivain juif autrichien Ludwig August Frankel est le premier à parler de couleurs nationales du peuple juif. Dans son poème « Les couleurs de Juda », il écrit « Voici les couleurs de mon pays chéri. Bleu et blanc sont les couleurs de Juda. Le blanc représente la radiance des Kohanim, les prêtres, et le bleu, les splendeurs du firmament. » Alors je suis sûre qu'en allemand, ça rime un petit peu plus qu'en français, mais voici la traduction. Le bleu donc dont il parle est le trélet, ce bleu azur dont nous parle la Torah, dont la couleur orne les tzitziot, ces franges portées aux vêtements. Son idée est acceptée et reprise par les Juifs qui viennent s'installer de part et d'autre de la Palestine. Kachol velavan zeatseva sheli. Le bleu et le blanc sont mes couleurs, se fait entendre de la Galilée au désert du Negev. Theodor Herzl lui aussi se penche à la question d'un étendard. Dans son livre Der Judenstaat, le pays des Juifs, ce véritable cahier des charges de l'État, il écrit « Nous n'avons pas de drapeau et nous en avons besoin d'un. Si nous voulons diriger des hommes, nous devons lever un symbole au-dessus de leur tête. Je voudrais proposer un drapeau blanc avec 7 étoiles dorées. Le fond blanc représente notre nouvelle vie pure et les étoiles sont les 7 heures dorées de notre journée de travail, car nous devons entrer dans la terre promise en portant un badge d'honneur. » Les 7 heures dorées dont parle Herzl sont aussi décrites dans son même livre. Pour lui, l'État juif doit être un État exemplaire à tous les niveaux. La journée idéale doit être repensée. Il propose une triple division des 24 heures quotidiennes. 7 heures de travail, 7 heures de loisirs et 7 heures de repos. Pour cette raison, il pense que les 7 heures doivent être inscrites sur la bannière même de l'État. Herzl fait d'ailleurs un petit croquis de ce drapeau aux 7 étoiles. Il dessine une étoile de David faite de 6 petites étoiles qu'il couronne d'une 7e étoile. Mais dites-moi, chers auditeurs, ne connaissez-vous pas le Machlef Shivat HaKochavim, le carrefour aux 7 étoiles, situé à côté de Herzliya? Herzliya, la ville nommée en l'honneur de Herzl, rappelle en effet ces 7 étoiles jusqu'à la sortie de sa ville. Bien que l'on ne conserve pas l'idée de Herzl, le drapeau juif commence à se dessiner. Les couleurs trélettes, bleu azur et blanche, une étoile de David, un fond blanc. Voici qu'on pense à rajouter 2 bandes de couleurs, de cette même couleur trélaite de l'étoile de David, qui s'étendraient sur toute la longueur du drapeau. Avec ces bandes, ce drapeau nous rappelle un objet de culte très cher au peuple juif, le talit. En effet, le châle de prière est l'un des plus grands symboles du peuple juif et de la religion juive. Et c'est donc ce drapeau, composé d'une étoile de David et de 2 bandes de couleur trélaite sur fond blanc, qui devient l'étendard du mouvement sioniste. Il est aussi extrêmement prisé par les Juifs du monde entier, qui enfin ont une bannière sous laquelle se regrouper. D'ailleurs, la brigade juive, vous savez, the Jewish Brigade Group of the British Army, qui était une unité de la 8e armée britannique, composée de volontaires juifs recrutés principalement en Palestine mandataire, c'est elle qui combattit durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés contre les puissances de l'Axe, avait un drapeau qui ressemblait fortement à ce drapeau d'Israël. Quand l'État d'Israël est enfin déclaré le 5 Iyar 1948, c'est ce même drapeau qui orne la salle du musée de Tel Aviv. Bien qu'il soit là, il n'a pas encore été décidé qu'il devienne le drapeau du jeune État.
D'ailleurs, pendant 5 mois, l'État n'a pas de drapeau officiel. Une commission se réunit afin de décider à quoi ressemblera cette bannière. On propose même de remplacer l'étoile bleue par une étoile jaune, souvenir de la terrible Shoah. Enfin, en septembre, le vote a lieu et on décide que ce sera ce drapeau que l'on connaît si bien qui deviendra le drapeau de l'État d'Israël. Et c'est un peu plus tard, comme je vous l'ai dit, il y a 68 ans aujourd'hui, le 25 Iyar, qu'on a la loi des symboles de l'État d'Israël qui entérine ce drapeau, le symbole et l'hymne national. Mais cela, nous le verrons demain. Merci, au revoir et à demain.